Ok. Donc, j'ai avancé un peu les vignettes, pardon, pour faire ça. Donc, c'est un peu comme 10 minutes après que j'ai travaillé. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc, vous remplirez toute la quantité que j'ai demandé. Et l'idée, c'est d'ici trouver quelque chose qui semble intéressant. Et ceci, ça me plaît. Ça vient d'avoir pensé sur cette idée aussi, mais corriger un peu plus la perspective. Rapidement, ici, si vous voulez ajouter un peu plus de caractères, un peu plus des éléments, un peu, comme je dis, simplement passer un peu plus de fois pour donner un peu plus de force. Donc, c'est pas être ici que je vais explorer. Vous pourriez décider d'explorer plus d'options. Donc, sur le design ici, je vais faire les démos avec cela. Euh, Et après, on va travailler sur euh, la création euh, de cette forme de l'exploration. Non? Donc, de ce côté-là, je vais travailler maintenant avec un feutre. Je peux commencer à travailler aussi avec un stylo ou je peux travailler avec les crayons. Donc, je vais vous donner les démos avec ces deux et avec ça toute seule. Euh, comme par exemple, j'aime travailler avec un feutre parce qu'on peut faire un peu d'exploration et on peut faire plusieurs erreurs sans que ça nous affecte. Donc, vous pouvez travailler avec un gris clair. Par exemple, si j'ai gris 50%, en fait, ça c'est un peu trop foncé pour nous. C'est idéal d'avoir un couleur un peu plus clair. Donc, même si vous savez quelque chose comme ça pourrait marcher. Soit vers si j'ai une autre grille qui marcherait mieux. Et, non, c'est encore plus foncé. Donc, on va travailler avec le filtre encore plus économique. On va voir si le mauve marche bien. Oui. Donc, l'idée, c'est que c'est un couleur super clair. Avec les grilles, ça marche. Et l'idée est, par exemple, ici, si je commence à calculer plus ou moins la proportion que j'ai aimée, je pourrais dire, OK, on est plus ou moins avec deux carrés, non? Donc, je peux commencer ma construction ici rapidement, non? Peut-être avec les deux perspectives. Je vais faire un rectangle, non? Rappeler si je peux savoir, si je peux choisir la moitié de cette ligne et faire une ligne recte qui va toucher ici. Euh, Au moins. Après, je peux aller à l'autre vanishing point. C'est un peu foncé, honnêtement, avec ceci, mais donc j'ai la forme basique que j'ai ici de la construction et je vois que ici en haut, c'est plus ou moins que de l'autre côté, donc je pourrais peut-être changer ici. Par exemple, et après je peux trouver où est ce côté-là. Oui, c'est trop foncé. Dans ce cas, mais quand même, on va essayer d'explorer la version. Non? Donc ici, on a euh, un peu les bords arrondis qu'on a vu. Non? On va arrondir ici, on va arrondir ici. Et je vais essayer de trouver cette forme ici pour la porte vitrée qui va s'ouvrir ici. Si je ne suis pas dans le bon angle, je peux changer. Ici, je ne vais pas explorer le top, mais peut-être que le top va continuer de ce côté-là. Euh, Ici, on va avoir la ligne courbe. Je peux commencer à explorer plusieurs choses ici si j'avais les lignes qui font des éléments. Donc, j'ai quelque chose qui marche un peu et je peux trouver les points les plus importants ici. Mais comme j'ai dit que c'est un peu très foncé, je vais trouver un autre pour montrer mieux. Mais l'idée, c'est qu'avec cet élément qui a déjà un peu de définition, mais je peux trouver la ligne finale dans mon exploration.
ici. Non? Donc, c'est un peu plus facile que commencer directement avec le stylo parce que la ligne de stylo c'est très mince et il y a beaucoup d'espace à avoir une erreur. Donc, je vais vous montrer ici. Ici, j'ai tout cet espace pour trouver où est-ce que je veux mon ligne définitive. Mais quand même, je vais terminer ceci et je vous montre une autre. Donc, je peux accentuer les lignes les plus importantes et utiliser les différents poids de lignes avant de le faire. Mais c'est trop foncé le mot parce que c'est difficile de distinguer où est ma ligne noire et où est ma ligne qui est un peu plus finale. Donc, je vais essayer de faire un peu la même chose avec, avec la version rose, voir si ça marche un peu mieux. Donc, pardon. On est en train de répliquer ceci. Peut-être que je peux faire une version plus détaillée de la même verbe, si je peux encore travailler sur euh, une version plus grande de cette sketch en 2D. Donc, peut-être que je veux augmenter. Ici, on dit que c'est deux carrés différents. J'ai mon seul ici. Je peux explorer plus de choses. Oui, si c'est beaucoup plus clair, ça va aider. Donc, ça vient venir ici. Ça va venir ici de l'autre côté. J'ai les deux éléments qui connectent ici. Donc, je peux voir qu'ils sont plus longs que j'avais pensé. En fait, il est un peu différent. Mais vous voyez pourquoi c'est important d'avoir les couleurs claires, parce qu'ici, oui, je fais une erreur, mais peu importe. Je peux les corriger facilement si je peux explorer. Peut-être que j'ai les pattes avec un petit euh, euh, élément euh, de caoutchouc ou quelque chose, et je peux commencer à travailler après. Donc, c'est beaucoup plus euh, permissif que commencer avec la ligne vraiment toute claire. Donc, ici, je vais avoir peut-être mon élément de contrôle, que ici sont mes boutons pour les différentes configurations. Et si je vais changer, parce que je pense que c'est mieux d'avoir une grande poignée ici que de l'autre côté, finalement, je vais indiquer que les deux lignes de ventilation sont ici. Donc, ici, c'est pas très différent qu'ici. Il y a, c'est une évolution. Mais après, je peux commencer à trouver où sont les bonnes lignes. Et je peux travailler avec les stylos ou les crayons, ce qui ça vous aide. Je préfère les stylos. Et à ce moment, je ne recommande pas d'utiliser une gomme pour enlever des choses. Donc ici, c'est la première fois que je passe la nouvelle ligne, donc je vais trouver pour le faire un peu toute logique. Aussi, c'est un élément symétrique, donc peut-être que c'est pas nécessaire de faire les deux côtés en détail, on verra. Je peux faire la ligne qui coupe, la ligne qui coupe. Après, je vais terminer ici. On a la ligne pour les boutons, qui sera quelque chose comme ça. Et après, on peut avoir les différents boutons, que peut-être que c'est des temps, ou je ne sais pas. Ici, il y a une petite abréviation de signes. On va avoir la poignée ici. Et maintenant, c'est un peu plus défini. Peut-être qu'ici, je vais avoir quelque chose comme ça, petit pot. Et ici, je vais avoir un peu la même chose. Donc, les lignes sont là, les détails, c'est là. Peut-être que je peux dire, OK, peut-être que je vais avoir une deuxième ligne ici pour avoir un peu plus de détails. Donc, je suis dans l'étape d'exploration. C'est pas trop de détails, mais maintenant, j'ai deux niveaux de lignes, la ligne rose et la ligne noire.
Mais même la ligne noire, c'est un peu plus la même chose. Donc ici, je peux commencer, c'est soit avec mon stylo, ou je pourrais quand même avec l'autre option, et commencer à avoir une variété des poids de ligne pour montrer cette sketch avec un peu euh, plus de détails, non? Et on va commencer à jouer avec l'intensité de cette ligne. Peut-être que ma lumière vient d'ici, donc peut-être que c'est côté-là. Ma ligne sera un peu plus foncée, non? Et après, je peux venir ici. Après, je peux venir ici. Peut-être qu'ici aussi, la ligne c'est plus foncée en bas parce qu'il y a moins de lumière. Je peux, avec mon élément, s'il y a comme des points, je vais faire comme un blackout. Je l'ai pas marqué, hein? Non, et ça commence à être un peu plus vivant. Non, je vais accentuer la ligne des raccords. Et si j'ai plus de feutres, je pourrais faire plus de choses. Non, je décide quand d'arrêter. Peut-être qu'ici, je vais avoir d'un côté quelque chose de symétrique qui fait ça, qui va être avec une autre couleur. OK? Et j'ai une esquisse d'exploration qui est un peu plus rapide en m'aidant de l'élément qui est plus épaisse pour faire des lignes qui ne m'affectent pas, qui sont moins intimidantes que si j'ai commencé avec le stylo. Mais si je suis plus confortable avec le stylo ou avec les crayons, il y a différentes manières de le faire. Une manière de le faire, c'est de commencer à construire très, très précisément, voir que j'ai une bonne précision de la boîte. Et si, c'est comme intimidant parce que je ne sais pas exactement euh, quelle est la construction. J'ai beaucoup de pratique, donc pour moi, c'est un peu plus facile. Donc ici, je veux le faire si un petit plus. Vous voyez comment ça m'amène aux petites lignes qui deviennent comme des détails, presque. Donc, il m'amène à détailler, OK, oui, ici, je vais avoir euh, la ligne qui va à faire la courbature ici, non? Donc, peut-être qu'ici, ça va venir, éventuellement, ça va aussi faire. Donc, ça comme ça devient un sketch un peu plus constructif qui, c'est pas toujours nécessaire, non? On peut le faire, c'est parfaitement valide, mais si ça vous s'arrête, si ça vous ralentit, c'est pas nécessairement l'élément idéal, mais c'est un peu la même chose. Je vais commencer en dessinant très clair, trouver les éléments très clairs, et après, je vais euh, décider quoi faire avec, euh, avec les lignes de finale. Et c'est un peu plus, ça prend un peu plus de temps. Donc, j'aime cette version quand je veux, j'ai pas beaucoup de temps, mais je veux quand même, je ne m'apprécie pas nécessairement la perspective de l'origine spécifique. C'est un peu plus, je sais pas, un peu plus permissive, forgiving en anglais, désolé pour l'anglais. Et ça va nous aider. Ici, c'est un peu plus, nos forces un peu plus à calculer qu'est-ce qu'on verrait. Donc ici, je vais le faire monter, ici, je vais le faire monter aussi. Et après, peut-être que ça va de l'autre côté. Non. Après, je peux trouver l'élément. Après, je peux l'envoyer un peu comme ça pour faire la poignée. Et ça prend beaucoup plus de complexité, non? Et après, il faut que je fasse les petites poignées ici.
Ça prend un peu plus de temps, mais après, il faut que j'y revienne. Et je fais la même chose si je veux, euh, je ne sais pas, faire le tour. Peut-être marquer la ligne de raccord, marquer où il y a mieux de lumière, parce que la lumière vient d'ici. Donc, que ces côtés-là sont plus forts. Ces côtés-là qui sont en bas, c'est plus intense que celui-ci. Et ici, je peux explorer peut-être l'autre côté. Et quand je termine, si je veux, je peux ajuster un peu de random avec le feutre que vous connaissez. Idéalement avec un gris. Non? Et peut-être que vous voulez accentuer des choses avec le color pop, je ne sais pas, mais vous savez, votre sketch, interaction, là-bas. Donc, je vous recommande d'utiliser ceci. Ça va être beaucoup plus facile avec, comme je dis, une couleur qui est un peu plus claire. Vous faites votre dos carré, vous pouvez aller à la perspective et vous pouvez plus facilement, si vous faites une erreur, c'est pas la fin du monde. Ça vous laisse un peu plus faire des erreurs sans conséquence, quand ici, ça devient un peu plus difficile de corriger. Et si il y a déjà quelque chose qui nous invite à après détailler à ce niveau-là, même si c'est pas parfait, parce que c'est une passe en vigueur. Hein. Donc, c'est beaucoup plus facile de venir ici et trouver les éléments, les lignes finales. Voilà. Le petit bois arrondi. On peut faire la ligne topologique. Et après trouver où sont les lignes importantes pour notre sketch. Et on peut faire les compromis de les marquer, on peut après, seconde. C'est pas super joli ici, mais ça marche. C'est pas la fin du monde. Non, ici, je peux décider où seront ces deux petites lignes. Pour la ventilation, ils seront ici aussi de l'autre côté. Donc, ça manque le petit élément ici que je peux former un peu plus. Et après, je peux venir et ajouter les poids de ligne pour stimuler un peu l'éclairage.
Et je peux ajouter, si je veux, un peu de rassuré ou mon marqueur gris. Et on avait le petit élément mauve. Et voilà, on a un sketch d'exploration en utilisant les doubles calques. Et on sait faire la même chose dans l'élément numérique.